On aime les animaux. Oui. Et on va parler. Vous pouvez commencer à appeler d'ailleurs. Oui, 63 12 12. 63 12 12. Monsieur Borne, il est là jusqu'à au moins 11h. Donc, Très bien. Voilà. Bonjour Serge. Bonjour. Comment ça va? Très bien, toi? Donc spécialiste. Très bien, je te remercie. On a déjà un petit contact Oui, j'ai sympa vu tous que les deux. ça fait un moment T'as que vu, vous ça parlez passe animaux bien en antenne entre nous. déjà. Là. Ouais. Donc toi, tu es spécialisé dans le domaine canin. Oui. Tu es dresseur Et et comportementaliste. comportementaliste. C'est important Oui. parce qu'il y a plein de choses à voir. Alors, C'est quoi un comportementaliste, mon cher Serge? Bonjour. Oui, bonjour Vincent. Donc, Comment pas dire mon bonjour? non, Et que, visiblement, il n'y a que Mel qui t'intéresse dans ce studio. non, on s'est croisé déjà du Oui, mais à regard. l'antenne, tu ne m'as pas encore. la jalousie, c'est quelque chose. Hein. Oui, alors pour répondre à ta question, un comportementaliste, c'est d'abord canin, c'est d'abord quelqu'un qui dresse les chiens, Ouais. parce qu'il faut savoir comment ils fonctionnent. Donc il y a une culture livresque, mais une culture sur le terrain. Et donc il doit analyser le comportement du chien. La différence qu'il y a entre l'humain et l'animal, c'est que l'humain s'exprime verbalement, Eh oui. alors que l'animal, il ne s'exprime pas. Si, il y a un langage, Oui. mais le dresseur, il doit interpréter le langage Voilà. et les attitudes. Oui, toi tu décryptes tout cela Tout ça. et tu peux dire, bah voilà, là le chien, enfin l'animal veut dire cela ou exprime cela. Il exprime cela. Et en fin de compte, on pourrait dire que le comportementaliste, c'est celui qui parle aux oreilles des chiens. Ah, c'est beau, Serge, j'aime beaucoup, c'est presque romantique, tu vois. Alors, est-ce qu'il y a des races de chiens qui sont plus difficiles à dresser que d'autres? Il y en a qui sont plus dociles quand même. Hein. Oui, alors, quand tu dis docile, ça veut dire que tu penses déjà agressivité ou pas. Alors, disons réceptivité, tu vois, Réceptivité. plus, voilà, certains qui vont plus facilement obéir et d'autres qui sont un peu, tu vois, ils font leur vie, quoi, voilà. Alors, en effet, il y a des chiens qui sont, on va dire, qui sont prédisposés au dressage. On dit qu'ils sont polyvalents. Berger malinois. Le malinois, Ouais, non, t'as je vois vu. que tu connais bien. Ouais. Alors, le malinois, c'est vrai qu'il est polyvalent, c'est un chien qui sait tout faire, mais qui a un gros caractère, c'est-à-dire que si le conducteur, le propriétaire ou le dresseur n'est pas averti, il se fait déborder. Ah, Voilà. Alors, par rapport au chien docile dont tu parlais, nous avons, par exemple, le Shih Tzu, qui est un très beau chien, mais qui n'est pas aussi alerte, par exemple, que les Chihuahuas ou bien les Jack Russell, par exemple. Ces chiens-là sont très intelligents. d'accord, les Jack Russell, c'est des terriers, hein, Ouais. la famille des terriers. Et qui sont... Têtus, mais ils sont foufous, Avec hein. une dynamite, ouais. Ah oui, non, mais ces chiens-là, ils courent partout, ils Des sautent hyperactifs, partout. voilà. Voilà, exactement. Vincent, pas de questions, je continue. Hein. Non, fais donc. Je vois que tu es très je vous laisse d'ailleurs. Hein. Je vois que tu es très à l'aise avec Serge. Faites. Mais écoute, en connaissance de cause, pour avoir eu 2 bulles terriers, Deux bulles terriers. donc parle-nous-en, ils sont très têtus, les bulles terriers. Les Hein. terriers sont têtus, ils peuvent être agressifs, mais pas tout le temps. Oui. Mais ils ne sentent aucune douleur, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'exercer la force pour leur inculquer un savoir-faire. Ils sont tout en muscles. Tout en muscle, et donc tout est dans la technique et surtout dans la gentillesse. C'est comme ça qu'on arrive à les séduire. Parce que ce sont des chiens très... Alors c'est le maître qui fait le chien quand même aussi. Il y a la race. Mais si le maître se comporte mal avec l'animal, ou est-ce que tu penses que ça a une influence ou le chien gère en fait? Oui, c'est-à-dire que c'est le même phénomène de meute, c'est-à-dire qu'il s'observe, le maître, donc il faut qu'il y ait on va dire Une connexion, en fait. un climat de confiance réciproque, hein, voilà. Et c'est à partir de cette osmose-là que la relation va se tisser. Et donc, si on veut dire, est-ce que le bull terrier c'est un chien qui est réceptif? Oui, il est très réceptif, Oui. mais il peut rester réceptif et entier en même temps. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a envie de faire. Oui, c'est tout à fait ça. Il est victime un peu d'un délit de faciès, hein, d'ailleurs, ce chien-là, parce qu'il a une tête impressionnante, une mâchoire impressionnante, tête ovoïde. Là, je sais pas si vous voyez, c'est un peu la tête en forme de ballon de rugby, on va dire. Tout à fait. Et pourtant, il n'est pas du tout dans une catégorie de chien dangereux. Voilà. Hein, c'est un chien, C'est comme, parce que le législateur n'a pas décidé ainsi. Voilà. Et tu considérerais qu'il pourrait l'être? Je pense que pour être propriétaire de ce type de chien, il faut être averti, je pense. Ouais. Et le chien, c'est vrai, ressent, enfin tous les animaux, je pense, comment est le maître. C'est vrai que s'il sent des failles, il s'engouffre dedans. Ah oui, ça c'est le propre des chiens qui vivent très proches des maîtres, donc ils savent quand on se brosse les dents, quand on a une clé, ils interprètent tout. Et si on commet des maladresses, c'est-à-dire si on n'a pas le sens de l'équité, après ça se retourne contre soi. Est-ce que si on prend pas le chien en charge très tôt, Serge, est-ce que ça se retourne contre nous? Est-ce qu'on peut dresser un animal qui n'a pas été pris en charge tout petit? Est-ce qu'on peut refaire ce travail-là, démarrer ce travail-là plus tard? C'est vrai que pour dresser un chien
dès le jeune âge, il faut être vraiment précis. Parce que certaines personnes commettent des erreurs, dans la mesure où le petit chien, c'est un bébé qui a un maternel. Donc si on n'est pas... Si il apprend la vie. Il apprend la vie. Oui. Donc il faut être derrière, en fait. Faut pas faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est le propre des autodidactes. Quand ils commettent des erreurs, après... Ils sont débordés, en fait. Ces erreurs deviennent irréversibles. Quelle erreur, par exemple, on peut commettre, la plus basique? Alors tout à l'heure, j'ai parlé du sens de l'équité, mais quand on donne un ordre à un chien, avec une précision relative, si on donne un contre-ordre, ça devient pour lui problématique. Voilà, il ne comprend plus. Alors pour un exemple, nous dresseurs, nous apprenons au chien à conduire à gauche. Pourquoi? Parce que quand on dit bonjour, c'est avec la main droite, donc on met le chien de l'autre côté. Mais si le conducteur oublie que c'est à gauche qu'il a dressé le chien, il le met à droite, le chien devient perdu. Il est perdu, voilà. C'est plus ce qui se passe, mais pourquoi? Donc ça, c'est un très bon exemple. Sur l'agressivité, comment on peut canaliser l'animal? Est-ce qu'il y a des petits conseils? Par exemple, on peut le porter comme ça, le tenir, et il ne faut pas qu'il gigote, il faut qu'il se laisse un peu faire quand même pour voir qu'il n'est pas trop dominant. Alors justement, certaines personnes, même s'il s'agit de petits chiens, aiment porter leur chien. Mais porter un chien, c'est le flatter. Donc il y a des chiens qui font leurs besoins, qui font des défécations partout, etc. Et puis ensuite on les pend. Donc ils se disent, mais je continue. Il faut rester par terre. Il faut mériter cette... Il faut mériter, c'est une récompense en fait. C'est une récompense, voilà. Est-ce qu'on le punit tout de suite? Il a fait une bêtise. Tu rentres à la maison, il a mangé tout le canapé. C'est trop tard pour le punir, le chien. Est-ce qu'il faut que ça soit sur le coup? Il avait ses besoins dessus. Oui, voilà, classique. Oui, alors, donc déjà, le chien, il sait qu'il a fait quelque chose qui ne va pas. Ah, il le sait quand même. Il baisse la tête, la queue, tout ça. Mais c'est la correction qui ne sera peut-être pas de mise si toutefois elle a, comme tu dis, si c'est différé, trop tardivement. Donc c'est un petit peu, on peut comprendre, parce qu'on a pris l'exemple des enfants tout à l'heure. Exactement. Un enfant, quand il fait quelque chose, si l'enfant n'a pas compris le langage, n'a pas compris le vocabulaire qu'on veut lui expliquer, eh ben, le message ne passe pas. Donc il faut surprendre l'enfant pour dire, ne mets pas ta main dans la confiture, par exemple, pour que l'enfant sache que sinon voilà, tu auras ta. Voilà. Reste avec nous, mon cher Serge. Si vous, par exemple, ne parvenez pas à comprendre ou à expliquer le comportement de votre animal, de votre chien notamment, appelez Serge Bournil. Lui vous expliquera. Avec plaisir. 63 12 12, on vous attend nombreux au téléphone. Il est venu pour ça aujourd'hui. On se retrouve dans 3 minutes, il est 10h15. Chez votre animal, votre chien par exemple, si vous n'arrivez pas à comprendre ou à expliquer son comportement, s'il a un comportement qui n'est pas habituel, s'il a un comportement curieux, s'il ne réagit pas beaucoup, enfin bref, s'il se passe quelque chose, j'ai envie de dire, d'anormal, Serge, c'est qu'il faut consulter, quoi. Il faut chercher cette explication, quoi. Si l'animal n'est pas comme tous les jours, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Et qu'on ne remarque pas forcément nous. Déjà, il faut savoir si c'est anormal pour nous ou pour lui. Parce que souvent, le chien... je dis des réactions qui ne sont pas habituelles, quoi. Tant qu'on n'a pas fixé des règles, si c'est un chien qui vit à l'état domestique, il faut fixer des règles. Il faut qu'il sache ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais je pense que là où tu veux t'exprimer, c'est me demander, est-ce que le chien qui, par exemple, amorphe un jour et puis tout excité l'après-midi ou le lendemain. Donc, il faut analyser le comportement du chien pour savoir, effectivement, c'est comme ça qu'on décèle une maladie. Si on voit que le chien est pas très joyeux un jour, alors que d'habitude il fait la fête, c'est qu'il a un petit peu, il peut avoir une petite fièvre, une petite diarrhée, etc. Donc on peut rien faire à ce moment-là, c'est-à-dire vétérinaire tout de suite. Mais quand un chien quand on a un chien qui est dressé, par exemple, on doit lui demander d'être linéaire, c'est-à-dire d'avoir des attitudes, avoir les mêmes commandements, ou bien les mêmes joies, etc. Donc, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire. Un chien qui vit dans une maison, par exemple, ne casse pas les verres. Et oui, justement, ces commandements. Est-ce que tu peux nous en parler, Serge? Il y a des attitudes réglementaires également. Alors, il y a tu sais que tous les chiens savent s'asseoir, se coucher ou se mettre debout. C'est seule l'interprétation des ordres revêt pour le chien un élément nouveau. Donc, ils savent s'asseoir, mais c'est quand on va lui dire assis, si l'attitude, c'est-à-dire l'intonation de la voix et le commandement, qui sera toujours le même, que le chien va enregistrer. Mais si on dit debout, par exemple, on lui demande de se mettre debout, il sera compliqué pour lui, parce que l'ordre, il va pas comprendre l'ordre tout de suite, mais il sait se mettre debout naturellement. Donc, il faudrait que le dresseur fixe l'exercice, il faut qu'il sache que le chien reconnaisse le message et qu'il le restitue par la suite. Est-ce qu'il faut avoir un ton ferme,
Parce qu'il y a une façon de le dire aussi. En tout cas, il faut avoir un ton audible. Audible. Parce que s'il y a une confusion, le chien peut se dire, bon voilà, c'est comme un exemple, si on dit assis ou ici, pour le chien c'est la même chose, puisque c'est l'intonation qu'il va retenir. Oui. Donc il faut savoir exactement ce qu'on veut pour que le chien fasse un effort pour dire, mais voilà, c'est bien assis qu'il a dit. Mais si on dit ici, il peut venir, puisque ça ressemble voilà, en fait. Ça ressemble. Est-ce on donne une petite récompense au démarrage du dressage, là, quand on donne ses ordres, pour valider, pour le récompenser, on donne une petite croquette, comment on fait? Alors le début, comme tu dis, le début c'est pas le début du dressage, mais c'est lors de la familiarisation avec l'animal qu'on lui apporte une friandise pour la pâter, pour séduire, on va dire. Donc, c'est un moyen de la familiarisation, c'est-à-dire pour gagner la confiance du chien, on peut lui donner quelque chose. Il ne va pas s'habituer à cette petite récompense à chaque fois. Eh bien, justement, c'est une très bonne question, me semble. C'est pour ça que je dis que c'est seulement lors de la familiarisation qu'on adopte ce procédé, enfin, nous, dresseurs. Parce que dans le dressage, il y a l'exercice qui s'appelle le refus d'appât, où on interdit au chien de prendre une friandise dans la main de quelqu'un d'autre, un étranger, pour ne pas se faire empoisonner, notamment. Donc, il peut y avoir une confusion si tout le temps il donne des récompenses, on finit par lui demander d'aimer prendre quelque chose aux mains des gens, quoi. Donc, pas systématiquement, juste au début, quoi. Après, on arrête. Après, on arrête. Il y a un petit exercice pas mal aussi, dis-moi si c'est adapté ou pas, Serge. Tu mets la friandise un petit peu plus loin, il n'a pas le droit d'y aller. Alors c'est dur pour lui de se retenir en fait finalement, mais il n'a pas le droit de bouger. Ça s'appelle le supplice du Tantal. Oh là c'est bien ça. Si le maître dit non, c'est non. C'est-à-dire que l'ordre c'est assis, donc il doit rester assis, il n'a pas le droit d'y aller. Vas-y, et puis il y va. C'est fort. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire avec son chien par exemple? Alors, des comportements à ne surtout pas avoir chez le maître en tout cas. La violence. J'ai beaucoup de... Ça, c'est vrai. Mais en termes de dressage, je suppose que c'est là que tu m'as emmené. Il y a certains propriétaires de chiens, notamment quand ils ont des staffs ou des boules terriers, ils s'amusent à jouer avec le chien, avec un chiffon, et en faisant comme si une attaque, quoi. Une attaque, voilà. Ça les amuse. Ça les amuse. Pas le chien, je suppose. Et peut-être que le chien, il peut le prendre comme une amusement. Après, il ne faudrait pas que le propriétaire s'étonne que le chien ramasse tout ce qui est les vêtements, des serpillères, des chaussures, tout ça par terre. Ça, c'est un autre problème. Mais ces mêmes propriétaires qui exercent ces chiens de cette forme s'étonnent après que le chien ne monte pas la garde ou ils perdent l'efficacité de l'agressivité qu'ils attendraient du chien pour interdire l'accès, par exemple. Je m'explique. Un dresseur, lui, il joue un rôle dans la partie agressivité du chien. C'est-à-dire s'il veut s'il veut l'entraîner à monter la garde, donc il se positionne comme un agresseur face au chien. Mais si c'est le propriétaire lui-même qui le fait, le chien ne comprend pas. Personne n'est un agresseur au final. Voilà. Donc après, tout le monde peut être l'objet d'un jeu. Donc c'est pour ça que le dresseur, le propriétaire, ne doit pas faire mordre son chien lui-même. Est-ce qu'il y a des chiens qui sont de mauvais gardiens? Je l'entends dire, le bull terrier notamment, j'en reviens à cela, mais il fait un peu ami avec tout le monde, lui. Sauf s'il est-ce qu'il faut le dresser ou est-ce que naturellement des chiens font la garde? Pour s'agissant du bull terrier, lui c'est la force tranquille. Peut-être qu'il ne voit pas tellement l'intérêt de se manifester. Alors que certains chiens ont des prédispositions, des prérequis pour monter la garde naturellement. Ça s'appelle l'instinct de propriété. Donc cet instinct est déjà développé. L'animal ne fait que... le dresseur ne fait que... Le renforcer en fait, confirmer. Voilà, confirmer. Tu voulais dire quelque chose, ma petite Léa? Je voulais dire un petit bonjour. Bonjour. Des odeurs individuelles à ce moment-là, c'est plus les odeurs communes à tous les chiens, des odeurs individuelles, et c'est là qu'on voit, qu'on peut déceler le caractère du chien, par exemple, ou bien son... D'accord, ils sentent si c'est un mâle dominant, si c'est une femelle qui vient de passer. Donc c'est à travers ça. C'est pour ça que certains chiens, on dit qu'ils sont malpropres parce qu'ils font une défécation là où on s'attend le moins. C'est parfois c'est pour un marquage. Marquer quelque chose, voilà. Tu renifles, qu'est-ce que tu renifles comme ça? Attends, t'as un cochon là. Attends, Marilyn, excuse-nous, vas-y. Oui, on a l'impression qu'il choisit parce qu'ils sont sur. Je me dis merde, il va le manger, donc je rappelle et non, il prend pas, mais il va prendre l'autre que j'avais pas vu. Il sélectionne. Et oui, en fonction du message. Tout à fait. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, ma chère Marilyn. Merci. Parfait. Alors, on aura la question de Leslie, mais juste après la pub, parce qu'il est 10h43. Tout de suite.
Serge Bournil, comportementaliste et dresseur canin, 63 12 12. N'hésitez pas, comme on le disait tout à l'heure, si vous constatez, j'ai envie de dire, un comportement curieux de votre animal, il faut le signaler à Monsieur Bournil en direct sur RCI, d'autant plus que je le dis gratuit. Monsieur Bournil le fait pour vous. Profitez-en. Leslie, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Pardon ma chère Leslie, je sais que ça fait un petit moment que tu es là. Monsieur Bournil t'écoute. Voilà, monsieur Bornet. Donc j'ai un staff croisé, je pense chez Créole, donc je ne sais pas c'est qui le perd. Mais il a 10 mois. Oui, enfin c'est un chien pour Je rigole, je t'embête. Même pour les êtres humains ça peut arriver des fois, malheureusement. Ouais. Je suis sûre de la mère, mais pas du père, voilà. Eh oui. Donc il a 10 mois. Et en fait, j'ai remarqué qu'il aime détruire en fait tout ce qu'il a. Et le chien ne peut pas rester tranquille. Il mange tout. En fait, il déchire tout, comme si... En brise fait. Voilà. Il déchire les cocos, il déchire tout ce qu'il peut attraper. Tu l'attaches, il arrive à manger son collier. Enfin, je sais pas quoi faire avec lui. Voilà, donc il y a d'autres éléments, c'est tout? C'est bon? Oui, aussi, moi, c'est celle à lui, mais bon, j'ai une réponse par la dame qui a appelé avant moi. Donc, il mange ses propres selles, enfin... Il mangeait ou il mange toujours? Je pense qu'il mange pas toujours, puisque j'arrive... Mais si tu lui donnais à manger, il va pas manger ses ailes. Mais il mange... Leslie lui donne. Mais justement, à propos du chien qui mange ses excréments, tout à l'heure, on aurait pu continuer à poursuivre aussi et dire que parfois c'est un manque de vitamines. Hein. Donc, c'est ça que je disais qu'il faut surtout consulter pour que le vétérinaire prenne la mesure. C'est-à-dire qu'il serait ce qu'il faut faire pour donner des compléments alimentaires pour que le chien ait suffisamment de tout en fait. De tout, en D'accord. Juste ce petit-là, il détruit tout, quoi. Et d'ailleurs, parfois, Oui. Parfois, Mel, si le chien a trop de vitamines, c'est-à-dire s'il n'a pas assimilé ses excréments, eh bien, il peut revenir s'il n'a pas assimilé sa nourriture, il peut revenir sur ses excréments pour prendre ce qui reste. Pour prendre ce qui reste, c'est peut-être le cas du chien de Leslie. Voilà. Je vais vous laisser, là, parce que... C'est absolument dégoûtant, mais ça lui fait du bien. Le chien, il sait en fait trouver la source de vitamines ou le surplus. Voilà, il gère ça en fait. Même comme il y a des bactéries, c'est pour ça qu'il faut réfugier. Et oui, bien obligatoirement. sûr. Très important. Alors, vous interrompre, Serge et Mel, mais enfin bon... Non, on va y aller. Leslie, Donc, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Alors, par rapport au staff, donc c'est pas un staff, hein, c'est comment son prénom? Leslie, maintenant, ça laisse à vous. Faut savoir que votre chat, c'est un pit. Et donc, ces chiens-là sont du moment qu'il y a un croisement, avec un staff, c'est plus un staff, c'est un pit. D'accord. Donc ces chiens sont de nature sortifs. Hein. Donc il faut comprendre qu'ils ont de l'énergie. Donc il faut les faire courir, il faut les faire marcher, canaliser un petit peu leur hyperactivité. Leur proposer des promenades, des choses comme ça, de longues promenades. Oui, de longues promenades, même du footing. Pour se dépenser. Ouais. Et donc s'il s'amuse avec une noix de coco, c'est pas trop grave pour moi. Mais si, par exemple, vous voulez canaliser son désir d'attaquer tout, il faut lui mettre, par exemple, un pneu de mobile, voilà, de moto, voilà. Et puis voilà, comme ça il va jouer avec, il va oublier les autres trucs. Mais dans le dressage, il y a un exercice, on apprend au chien à ne pas toucher. C'est-à-dire que si votre chien vient chez nous, si vous acceptez de le mettre au dressage, eh ben on lui expliquera qu'il ne faut pas toucher aux chaussures, etc. Très bien. Ça te va, ma petite Leslie, comme réponse? Oui, très bien. Bon, parfait. Bon courage à toi. Merci. Comment il s'appelle? Oui, comment s'appelle le chien? Rusty, c'est trop mignon. Bon, ce soir, tu lui fais faire une longue promenade. Allez au footing. Il est fatigué, il peut pas faire bêtises, les entrées. D'accord, merci Leslie. Voilà, au revoir. Serge, on va te garder 5 minutes après les informations encore parce qu'on a quelques appels. 63 12 12. Si vous voulez comprendre ce nombre de comportements de votre animal, Serge Bournil pourra vous répondre puisqu'il est comportementaliste et dresseur canin. Et c'est gratuit, je le répète aujourd'hui. 63 12 12. Posez vos questions. On vous retrouve après les informations. Il est 11h moins 5. On parle de nos amis à quatre pattes. C'est pas ça? Ah ouais? Tout de suite. Mais c'est pas moi. Elle vient de dire, on parle de nos amis à quatre pattes. Oui ou non, Serge? C'est la position. Témoin. La position. Moi, je marche debout. Après, moi, je marche, je mets deux jambes.
Je sais pas, enfin bon, bref. Merci Yvonne. No comment. Nos amis à quatre pattes, nos amis les chiens, nos amis les bêtes, nos amis, voilà, de l'univers canin. Ne me frappez pas, cher Yvonne. Je ne sais rien faire. amis, C'est vous qui avez commencé. Et ça fait un moment qu'elle nous cherche, Yvonne. Depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas, quoi. Il faut pas lancer Serge non plus. Hein, parce que C'est vrai, oui, lui, on peut pas Tu l'arrêter. sais que, Certes. voilà. Allez, on continue. On vous attend au téléphone. Allez. Je crois qu'il y a pas mal Liste et dresseur canin, il est à même en tout cas de vous répondre. Allô, allô. Oui, allô, bonjour. Alors, ton prénom c'est Flavia, c'est ça? Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour ma chère Flavia. Flavia. Monsieur Bornil t'écoute. Pose-lui ta question. Voilà, bonjour. Je Non. m'appelle pour Bonjour, Flavia. poser une question, parce qu'il y a des choses, des comportements de chiens, des animaux que des fois je comprends pas. J'ai un chien, c'est un Jack Russell. Il y en a 5 ans, mais le chien, il continue à pisser partout dans la maison. Et ça, c'est insupportable, hein, parce que lui, il pisse tout le temps, les rideaux, les fauteuils, les canapés, au lit, il pisse partout. Et je ne comprends pas. Oui. Est-ce que c'est récent ou bien il a toujours fait ça? Depuis toujours, hein, depuis tout petit, hein, depuis qu'il est arrivé, ça fait déjà 5 ans. Ouais, c'est bien dommage que ce soit maintenant que vous manifestiez parce que en général, 5 ans ça fait 5 ans. Ah ouais, quand hein, même. donc Toute la vie des sévices. non, c'est pas ça. C'est parce que le chien a déjà pris des repères sur lui-même. Je pense que Ça, c'est difficile. irréversible. On peut plus rien faire. Mais il faut savoir que parfois le comportement du chien comportement de cette sorte est relatif au fait qu'il n'y a pas de sortie. C'est-à-dire l'ennui, que, en fait. Voilà, le chien, s'il est un appartement, ma confiné chère Flavia dans un Non, appartement. il habite dans une villa avec beaucoup d'espace pour lui. Par contre, il sort, hein, il se promène, il va à la plage, et non, il sort. Il Hein. va à la plage. Oui. Il va faire ses besoins à l'extérieur. Des coins qu'il peut se balader, quoi. Voilà. C'est ça, je suis vraiment désolé parce que à 5 ans, c'est quand même compliqué, surtout qu'il a pris de l'assurance. Est-ce qu'il y a d'autres chiens chez vous? Non, pas du tout. Voilà, donc c'est un comportement qui me semble Ah, bizarre. il faut consulter. Ouais. Est-ce que c'est Ouais. pas un problème urinaire, urologique? Je sais pas. Non, enfin, on sait pas. C'est particulier. Justement, hein. Mel vous demande est-ce que c'est pas relatif à une pathologie? Je ne sais pas, parce que depuis tout petit, j'ai déjà appris à être propre dehors, hein, parce que vu qu'il y en a des espaces. Par contre, on a un comportement assez curieux avec lui. C'est qu'avec moi, quand il est avec moi, il y en a un comportement, et dès que le reste de la famille arrive, il y en a d'autres comportements. Par contre, quand je suis tout seul avec lui à la maison, il ne rentre pas, il ne pisse pas. Il reste tranquille dans son coin, comme j'ai appris depuis tout petit. Parce que c'est avec moi qu'il passe la plupart du temps. Mais dès que le reste de la famille arrive, mon mari, les enfants, et il change complètement de comportement. Et c'est là qu'il rentre, il va pisser. C'est un élément important. Hein. Oui, oui. Est-ce qu'il a déjà tenté ou fait uriner sur les pieds de quelqu'un? Non, jamais. Bon, parce qu'en général, les chiens, quand ils sont jaloux comme ça, ils pissent partout, mais ils pissent même sur les jambes, dans les jambes de quelqu'un, quoi. Non, il n'a jamais fait ça, non. C'est simplement qu'il pisse partout dans les rideaux. Comme je veux dire, il a un comportement curieux qu'avec moi, il ne fait pas du tout ça. Et dès que le reste de la famille arrive, il rentre à la maison, il se faufile, il pisse partout, voilà. Ça pourrait être de la Alors, jalousie. voici ce qu'il faudrait faire. Hein. Puisque vous avez déjà constaté cette réaction, c'est une réaction, hein, puisqu'il ne fait pas tout le temps. Eh ben, quand vous recevez quelqu'un, isolez votre chien pour éviter, pour ne lui pas laisser le temps de faire l'uriner Des partout. bêtises, Quoi. ouais, Voilà. ouais. Donc, il faut l'isoler, trouver un endroit pour ou l'attacher ou l'enfermer en Non, quelque dès part. que nous avons du monde à la maison, par exemple, pas avec la famille, je n'attache pas parce qu'ils ne sont pas d'accord d'attacher le chien. Mais dès qu'il y a du monde, je l'attache parce que c'est un chien, Voilà. c'est C'est ça qu'il faut faire. un Jack Russell, hein, et c'est assez... Première démarche. Hein, isolé. Voilà. Quand il y a du monde. Voilà ma chère. Dès qu'il a, je dois, c'est qui moi qui arrive du monde, je dois attacher. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. C'est déjà très bien. Bon, Ok. c'est la seule solution alors. Voilà, c'est la solution que Pour je vous l'instant, propose. en tout cas. tous les cas. Ah, d'accord. Parce qu'il a 5 ans, lui. Voilà, il a 5 ans. Il Il a a 5 ans. Comme dirais-je, qu'il marque territoire partout, il lève la patte partout, malgré qu'il est castré et tout, ça, je croyais qu'en castrant, ça va changer. Mais apparemment, non. Mais non, j'ai Comme ça, hein. déjà emmené c'est plusieurs l'utiliser. fois au veto à ce sujet, mais non, il n'y a rien d'anormal. Bon, ben comme il ne veut pas vous partager, donc quand il y a du monde, vous l'isolez. C'est la jalousie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, ok, Ok. merci beaucoup. Voilà. Merci Flavia. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. On a beaucoup de coups de fil, mon cher Serge, mais on n'en prendra qu'un seul et puis vous reviendrez. Comment ça, vous? Tu reviendras prochainement. Allez, allô, Joël?
Oui. Pose ta question, mon cher Joël. Bonjour à Serge Bornel, tu es notre dernier coup de fil. Oui, bon, Serge, voilà. J'ai récupéré, je cherche un chien, et puis il y a une dame qui m'a appelé, et puis qui m'a proposé un cane corso. Et puis, j'ai trouvé tout d'abord bizarre que quelqu'un se débarrassait de cane corso. Puis je suis arrivé, lorsque je suis arrivé pour prendre le chien, j'ai vu que le chien était un chien qui tremblait. Je dis, mais pourquoi le chien tremble? Mais ça ne m'a pas tellement empêché de le prendre, je l'ai pris. Et puis quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu que le chien, c'est un chien qu'on avait battu énormément. On l'avait battu et puis la moindre petite brindille ou la moindre petite bâton qu'on pouvait avoir à la main, il tremblait en présence. Il était terrorisé, quoi. Il était terrorisé. Et puis c'est un chien que j'ai donné beaucoup d'amour. Je l'ai repris, je l'ai caressé, je le faisais sortir. Et puis j'ai vu au fur et à mesure qu'il s'attachait à moi, il a commencé à revivre parce qu'il n'aboyait pas non plus. Ah ouais. J'ai été même voir un vétérinaire qui m'a dit on ne pourra rien faire avec ce chien. C'est un chien qu'on a déjà brûlé. On s'en a battu. Mais ce qui se passe là actuellement, il s'est remis à aboyer et il mange bien. C'est un chien qui est très affectueux. Mais le problème, c'est qu'il a gardé dans sa tête, la peur du bâton. Enfin, en animaux traumatisés, quoi. Oui, c'est ce que tu disais, Serge, tout à l'heure. Hein. Voilà, ça reste. Alors, chaque fois que, par exemple, si j'ai un balai à la main, ou bien si j'ai un bout de bois à la main, je le vois qui se met dans un coin et se met à trembler. Alors, je viens à côté de lui, je le caresse, etc. Et puis, il revit. Il se met même debout sur ses deux pattes, il se met ses deux pattes avant sur mon estomac et il essaie de me renverser. Donc c'est un chien qui revit, mais je n'arrive pas à enlever en lui la peur du bâton. Serge. Voilà. C'est vrai que félicitations déjà pour avoir rattrapé une bonne partie de son stress, hein, c'est bien. Alors voici ce que je vous préconise, Joël, au lieu de lui montrer le bâton, parce que d'entrer dans le problème avec parce qu'il peut ne pas comprendre les gestes que vous pouvez faire avec le bâton. Vous mettez des cailloux dans une bouteille en plastique, et puis vous secouez la bouteille. Comme un chacha. Voilà, comme un chacha, voilà. Merci les gens. Et comme ça, il va finir par comprendre que ça fait beaucoup de bruit au début, il aura très peur, mais il faudrait vous éloigner de lui. Au fur et à mesure, vous vous rapprochez de lui avec cette bouteille qui fera du bruit, et vous allez voir, ça va amoindrir son stress. Parce que je voulais vous dire aussi, j'ai constaté que comme je suis pas loin de la mer, hein, et puis il y a des moments, il y a des coups de vent. Lorsque le vent passe dans les arbres et puis ça fait du bruit, je le vois qui se met à trembler aussi. Et puis j'ai vu au fur et à mesure que ça commence à passer, mais avant c'était vraiment, il tremblait. Oui, il avait donc il faut faire comme vous avez fait d'habitude là, au préalable, hein, c'est-à-dire le caresser, l'encourager à affronter tous ces bruits-là, et ça va aller, ok? Puis ultérieurement, vous allez nous appeler pour nous dire si ça a marché, d'accord? D'accord. Merci. C'est nous qui te remercions, Joël. Merci, apparemment un Joël. animal traumatisé, mais au fur et à mesure, avec l'affection que lui donne son nouveau maître, ça va passer. Maintenant, Ça va je venir. le caresse beaucoup, et puis il est devenu très affectueux. Et qu'il fait quoi au fur et à Et mesure? puis c'est Wabi aussi, c'est tout ça qui s'est remis à aboyer, C'est déjà sa ça. personnalité. Grâce à toi, Ça revient Joël. au fur et à Bravo. mesure. Bravo Joël, merci infiniment. Serge, on va te remercier 1000 fois d'être venu comme toujours. On va rappeler le numéro de téléphone que je ne Plaisir retrouve partagé. plus d'ailleurs. Oui, plaisir Le centre partagé. cynotechnique Très bien. 74 20 12, c'est un fixe. Hein. Oui. 74 20 12 pour dresser les animaux. Et puis surtout, observer leurs différents comportements. Si vous-même, de toute façon, nous ne sommes pas des professionnels et des spécialistes, donc on ne peut pas expliquer certains comportements des animaux. Par conséquent, laissez travailler les professionnels. Oui, Serge aura la réponse Monsieur pour vous. Serge Bornil, centre Merci cynotechnique beaucoup. au Vauclin, 74 20 12. Serge, à la prochaine. À la prochaine. Bye Merci, bye. Armel. Merci.